La transformation numérique des TPE-PME. Là-dessus, on est très en retard, on est 16e au niveau européen, on est plutôt très mauvais. Nos TPE-PME, aujourd'hui, sont parmi les moins numérisés d'Europe. Ce qui est très dangereux, c'est que les TPE-PME, c'est 50% des emplois en France et c'est 80% des emplois en dehors des grandes métropoles. Ce qui veut donc dire que si ces TPE-PME ne traversent pas la révolution numérique, eh bien, on met en danger tous ces emplois-là. Et on met en danger notre schéma national, qui est un schéma où nous acceptons et nous avons souhaité que tout le monde puisse travailler là où il habite, que tout le monde puisse rester là où il habite et que tous les territoires de France soient des territoires où on vit complètement, où on vit, où on travaille, où l'on va à l'école. Et si ces TPE-PME n'existent plus, on va vers une métropolisation accélérée et c'est plus le schéma français, c'est plus la volonté d'un territoire français divers. Un sujet qui est venu à l'issue du diagnostic qu'on a fait avec près d'un millier de PME depuis 16 mois, c'est par quoi je commence et avec qui je le fais et combien ça coûte. Aujourd'hui, il y a une telle injonction à faire tellement de choses et on a une telle grande offre de prestataires que quand on est une TPE-PME qui n'a rien à voir avec le numérique, on ne sait plus par quoi commencer. Donc toute la philosophie du plan, c'est une philosophie de identifier les réseaux qui parlent déjà aux entreprises, faire des recommandations simples de premier pas numérique, c'est comme ça qu'on a appelé ça, avec un annuaire des prestataires de proximité à votre taille. Si je suis un commerçant, je ne dois pas prendre une agence parisienne. Si je suis commerçant, je prends un prestataire local, pourquoi pas un freelance, et dont je sais qu'il me coûtera quelques centaines d'euros pour avancer. Si je suis une PME industrielle avec 400 salariés et que je fais 1,5 milliard de chiffre d'affaires, là, je dois peut-être changer d'échelle et prendre les meilleures personnes pour m'accompagner. Donc sur ce sujet, c'est vraiment les premiers pas. Objectif, 1 million de TPE-PME touchés l'année prochaine, avec un premier pas. Le premier pas, il peut être très bête, hein, vous savez, c'est juste d'être référencé en ligne. On a fait plusieurs tests sur des métiers comme opticien ou même boucher. Le simple fait d'être présent en ligne avec son adresse, ses horaires et des photographies de son offre, pas un site e-commerce, juste des photographies de son offre, ça ramène en moyenne de 15 à 30% de trafic physique supplémentaire. Lié à une chose très simple, hein, qui est une pratique généralisée chez les plus jeunes, mais qui est en train de se généraliser dans toute la population, c'est qu'avant d'aller chez un commerçant, on tape son nom dans Google Maps, on tape son nom dans une map pour savoir où il est exactement, s'il est ouvert, s'il y a un commentaire ou pas un commentaire, et que quand il y est, eh bien, on se sent rassuré. Quand il n'y a pas ce commerçant référencé, qu'il n'y a pas ses horaires, eh bien une petite inquiétude. Et si jamais juste à côté il y en a un autre, ben on va aller à l'autre qui a l'air d'être référencé, de savoir ce qu'il fait. Moi j'ai pu visiter plusieurs bouchers, deux bouchers et un opticien. L'opticien me dit, depuis qu'on a simplement fait une page en ligne, hein, une page sur les réseaux sociaux et une page en ligne, avec la photo du magasin et la photo des montures qu'ils avaient, sans les mettre en vente. Ils ont réussi à réattirer vers eux une clientèle qui venait plus chez eux, une clientèle jeune, une clientèle qui pensait que c'était un opticien pour vieux, que c'était un opticien qui avait certainement pas les marques qu'il aimait, parce que ça avait pas l'air d'être un opticien dans un quartier branché. Et c'était un opticien en banlieue de Petite Couronne, et il dit, bah, maintenant je suis très heureux, moi j'ai plus 30%, donc on a même envie d'aller plus loin, on veut faire de la prévente, on veut faire du CRM, et ben c'est ça qu'on veut générer. C'est cette envie de faire un premier pas qui donne envie ensuite de pousser plus loin sa numérisation.